Elles avaient disparu depuis 60 ans, mais petit à petit, les punaises de lit envahissent à nouveau nos maisons et nos appartements. Elles se cachent dans les interstices des parquets et des plaintes, provoquant des piqûres très désagréables. Vous allez voir que se débarrasser de ces indésirables est une véritable science, car la tâche n'est pas facile, mais on peut y arriver. Reportage de Caroline Loher. Voici le nouvel ennemi de nos habitats, la punaise de lit. Dans les années 30, on avait réussi à s'en débarrasser, mais depuis une dizaine d'années, elles seraient des milliards à s'être développées dans nos intérieurs. Essentiellement dans les grandes villes. New York, Montréal, Paris. Elles prennent l'avion, le bateau, le train, etc. Et elles vont partout dans le monde. Je vous rappelle que la France est la première destination touristique dans le monde. Et donc on en reçoit de partout des punaises. Nous les ramenons dans nos bagages. Et une fois installées chez nous, elles peuvent nous mordre des dizaines de fois en une nuit et nous rendre la vie impossible. Comment de si petites bêtes peuvent-elles être aussi envahissantes? Quel est le secret de leur résistance? Réponse avec des scientifiques. Une punaise de lit, voici à quoi cela ressemble. De couleur brun-rouge, elle ne saute pas, ne vole pas, mais grâce à ses 6 pattes, elle court très vite. De la taille d'un confetti, elle mesure un demi-centimètre à l'âge adulte. Pour percer le secret de ces petites bêtes, il nous fallait pas moins de 3 spécialistes. Le docteur Areski Izri, parasitologue, Julie et son chien Rocky, renifleur de punaises, et Stéphane Andru, désinsectiseur. Première information, la punaise de lit pourrait bien être le plus vieux compagnon de l'homme. Autrefois, ces punaises, effectivement, vivaient peut-être sur des chauves-souris dans les grottes. Et puis, comme dans les grottes, il y avait aussi l'homme, elles se sont adaptées à l'homme. Et quand l'homme a quitté la grotte, eh bien, elles sont parties avec. Et voilà, et depuis, elles ne nous lâchent plus. Et pour cause, elles ont besoin de nous pour vivre. Les punaises de lit sont des insectes exclusivement hématophages, c'est-à-dire qu'elles ne se nourrissent que de sang. Enfin, nos intérieurs modernes sont idéaux pour leur développement. Les punaises prolifèrent surtout lorsque les conditions de température leur sont favorables. Alors, pour avoir cette température ambiante à 20 degrés à peu près, elles vivent dans l'environnement humain, en particulier dans la chambre, où il fait toujours autour de 20 degrés à peu près. Pour devenir adulte, la larve a besoin d'un seul repas de sang, qu'elle ingurgite en une dizaine de minutes. Ces piqûres provoquent des boutons qui entraînent de fortes démangeaisons, mais rassurez-vous, elles ne véhiculent aucune maladie et ne sont donc pas dangereuses pour l'homme. Mais même si elles sont inoffensives, leur présence peut vite devenir un enfer. Stéphane Andru est désinsectiseur. Depuis quelques années, il est appelé de plus en plus souvent pour des infestations de punaises de lit, comme ici, dans cet appartement. On va trouver la punaise de lit absolument partout, que ce soit dans les beaux quartiers ou les quartiers défavorisés, dans des appartements propres, dans des appartements sales. Il faut savoir que la punaise de lit se nourrit de sang et pas de poussière, donc ça peut toucher absolument tout le monde. Depuis un an, les locataires de ce logement sont régulièrement piqués. Ils ont essayé de traiter l'endroit plusieurs fois avec des insecticides achetés dans le commerce, mais sans succès. À l'œil nu, pas facile de repérer les envahisseurs. Bien souvent, je dirais que ça va être une morsure tous les quelques jours, donc effectivement, on ne fait pas tout de suite le lien entre une infestation de punaises et la morsure. Et pourtant, à ce stade, l'infestation peut déjà être importante. En effet, la punaise de lit se reproduit à très grande vitesse. Une fois que la femelle s'est installée quelque part, elle va se nourrir et se mettre à pondre. Elle pond à peu près 1 à 5 œufs par jour, jusqu'à 400 œufs au cours de sa vie. Et là, évidemment, ça prolifère très vite. Il faut compter environ 1 mois pour voir déjà apparaître plusieurs dizaines de punaises. Et puis ensuite, ça va tous les mois, il faut multiplier par 10, voire plus. Face à un insecte aussi envahissant, lorsque Stéphane intervient dans un logement, il peut passer des heures avant d'en repérer. Les punaises peuvent se cacher dans des endroits inaccessibles. C'est typiquement dans des endroits comme ceux-là qu'on peut les rencontrer. En fait, elles vont être au noir, elles vont être à l'abri et juste à côté du dormeur et par conséquent de leur repas. La punaise ne sort que la nuit pour piquer ses victimes. Alors en plein jour, elle joue à cache-cache avec notre désinsectiseur. C'est la difficulté de la punaise de lit, c'est de la trouver. Retrouvons Stéphane, notre désinsectiseur. Il continue à chercher des traces confirmant la présence de punaises. Nous, on a une petite trace de sang ici, là également. Donc ici, on a des petites traces de déjection, là. Là également. Là, on voit qu'elle a des traces de punaise de lit.
Et sa persévérance va enfin payer. Bah voilà ce qu'on cherche, donc une punaise de lit, donc déjà de belle taille, une adulte. C'est la preuve que Stéphane cherchait. Il va maintenant pouvoir traiter l'appartement. Mais comment ? Car il faut savoir que les punaises de lit sont de plus en plus résistantes aux insecticides, comme nous l'explique notre parasitologue. Lorsqu'on applique un insecticide sur une population de punaises, on tue toutes les punaises normales. Mais il y a toujours une punaise qui a développé une mutation génétique, c'est-à-dire que dans son ADN, il y a quelque chose qui a bougé, qui a changé, qui fait que la punaise n'est plus sensible à l'insecticide utilisé. Et cette punaise va pondre, se développer, se reproduire, et donc on aura plusieurs punaises devenues résistantes. C'est ce que l'on observe aujourd'hui pratiquement partout dans le monde, en particulier en France. Des petites bêtes très résistantes, mais dont les ennemis jurés sont les températures extrêmes. Voici donc le premier réflexe à avoir si vous pensez être infesté de punaises de lit. Équipez-vous d'un nettoyeur vapeur qui diffuse de la vapeur à 120 degrés. Il faut savoir que dès 60 degrés, les punaises sont déjà hors d'état de nuire. Passez votre linge en machine à cette température, voire même au sèche-linge, permettra aussi d'éliminer celles qui s'y cachent. Deuxième astuce, le froid. Placez vos vêtements et objets infestés au congélateur pendant 72 heures, car par moins 10 degrés, les punaises ne survivront pas non plus. Une fois toutes ces précautions prises, les nouveaux insecticides, uniquement utilisés par des professionnels, devraient vous permettre de venir à bout des plus résistantes.